Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Un livre interdit. On dit que l'Église primitive interdisait la lecture d'un livre de la Bible, le Cantique des Cantiques. Selon certaines traditions, il fallait être âgé d'au moins 30 ans avant de pouvoir le lire. D'autres communautés soutenaient que ce livre ne pouvait être compris que lorsqu'on avait assujetti la nature inférieure. Pour certains, il s'agit d'une allégorie entre Dieu et l'Église qui impose toutes sortes d'interprétations intéressantes. D'autres y voient un triangle amoureux grivois avec de multiples partenaires. On recommande de lire le Cantique des Cantiques d'une seule traite, de préférence dans une traduction qui fournit l'identité des personnages. Ces 8 chapitres, à lire plutôt comme une pièce de théâtre, sont un dialogue entre un homme et une femme interrompu par quelques refrains des filles de Jérusalem. Imaginez la confusion si l'on devait lire une pièce de théâtre shakespearienne avec des personnages non identifiés. Lorsqu'on lit le cantique attentivement dès le début et qu'on compare les preuves contextuelles, il en ressort une image biblique de la sexualité entre un homme et une femme qui, au final, indique typologiquement l'amour intime de Dieu pour son peuple. Le protagoniste masculin n'est autre que Salomon. Son nom est mentionné 7 fois. Cantique des Cantiques 1, les versets 1 et 5, Cantique des Cantiques 3, les versets 7, 9 et 11, et Cantique des Cantiques 8, les versets 11 et 12 dans le livre. De nombreux indices permettent d'identifier ce sage. Depuis sa connaissance de l'horticulture et de la zoologie jusqu'aux descriptions de son mariage royal dans Un roi. De plus, la géographie, les détails des chevaux de Pharaon et le ton de luxe et de gloire sont en accord avec les récits de Salomon. Même si Salomon était bien connu pour sa polygamie, ce livre semble plutôt faire référence à ses années monogames au début de son règne, plutôt qu'à ses mariages politiques envers ce dernier. Utilisant l'imagerie et le langage de la royauté ainsi que de la vie pastorale, le Cantique des Cantiques dépeint un homme faisant la cour à la protagoniste féminine, la Sulamite, chapitre 1 à chapitre 3, verset 5. Le récit se poursuit ensuite avec l'union conjugale des deux, chapitre 3, verset 6 à chapitre 5, verset 1. Enfin, une vie de bonheur conjugal et d'amour sexuel, chapitre 5, verset 2 à chapitre 8, verset 14. Ce schéma est conforme à l'ordre des relations que nous devons poursuivre. Premièrement, les fréquentations sans éveiller l'amour, sans le provoquer avant qu'il y consente, Cantique des Cantiques 2, verset 7 et Cantique des Cantiques 3, verset 5. Deuxièmement, le mariage dans le cadre d'une cérémonie de mariage en bonne et due forme. Et troisièmement, la fin des réserves sexuelles. Pour les lecteurs modernes, ce qui est le plus obtus dans ce livre, ce sont les analogies utilisées par le couple romantique. Le cou et le nez sont comparés à des tours, les dents à des moutons et d'autres parties des corps plus intimes à des animaux. Nos sens contemporains peuvent soit interpréter ces passages en tant qu'expression littérale de l'amour, ce qui signifierait que ce couple ancien pourrait avoir un look plutôt inhabituel. Il est plus probable que la poésie hébraïque ancienne ait transmis non pas la forme physique, mais plutôt l'état émotionnel du poète. Les tours étaient des bâtiments militaires stratégiques coûteux, évoquant les soldats. Le fait de prendre une colline et d'avoir une autre tour à conquérir suscitait l'étonnement, l'émerveillement et peut-être même un peu de peur. Les tours étaient connues pour leurs détails complexes et leur construction soignée. C'est cette expérience multifactorielle et multisensorielle que l'auteur a voulu décrire dans la ligne poétique. Ton cou ressemble à la tour d'ivoire. Cantique des Cantiques 7, verset 5, et pas une femme au long cou. En voici un autre exemple. Salomon compare la taille de sa bien-aimée à un tas de blé entouré d'anémones. Cantique des Cantiques 7, verset 3. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette description. Il ne s'agit pas d'une femme au ventre rond avec des taches de naissance blanches sur le ventre. Il faut simplement comprendre l'expérience de la moisson lorsque le blé est finalement battu et placé en tas. Il y avait un sentiment d'abondance, de reconnaissance, de finalité, de sécurité, ainsi que la beauté, la pureté et la délicatesse délices. L'imagerie poétique des fréquentations, du mariage et de la sexualité prend tous les sens et correspond au désir d'intimité sexuelle dans l'expérience humaine. Plutôt qu'un livre à éviter, le Cantique des Cantiques enseigne à l'humanité les expressions les plus profondes de la nostalgie, de la beauté, du désir, de l'épanouissement, du plaisir et du contentement. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou y dit répéter. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions
aux autres mots ou expressions associés au connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Cantique des Cantiques 7, le verset 1 à Cantique des Cantiques 8, le verset 7. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles sont les parties du Cantique des Cantiques qui vous semblent les plus intéressantes? Pourquoi? Que nous indique la fin ambiguë du Cantique des Cantiques? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.